その昔、天も地もなく、ただ混沌のみがあった。やがて原母神オルサが生まれ、世界を作った。自らの他に誰もいないことを悲しんだ彼女は、自らと似た姿のフィニスを作り、だが13人目の子を産み、オルサは命を落とす。彼女の死をフィニスは嘆き悲しんだという。世界が朽ちるまで長く長く。長い時が過ぎた。ようやく見つかったようだ。選ばれし者が、聖火神よ、導け。共に助け合いましょう。どうかご一緒させてください。君が君は旅人だ。長い旅路の末、ここへ導かれた。さあ、進むがいい。Salut YouTube, The Gacha Life, on se retrouve pour la découverte de Octopath Traveler. C'est un jeu auquel j'ai joué à la sortie, j'ai accordé pas mal de temps, ma partie elle était bien avancée. Alors, flic to dash, ok, on va juste passer le tutoriel rapidement. Là, nous sommes dans le chapitre 2 du jeu. Le jeu nous guide directement en fait dans le chapitre 2 du jeu. Mais on a normalement l'option de pouvoir commencer directement dans le chapitre 1. Alors on va rendre à César ce qu'il y a à César. J'avais fait une petite insulte à Golden Sun en le comparant à Pixel Heroes ou Pixel Fantasy. Ça ressemble plus à Octopath Traveler et surtout le Golden Sun 2. Parce que dans Golden Sun 2, on a une formation avec 8 personnages et ça va être le cas dans Octopath Traveler. On a une formation de combat avec 8 personnages. Mais il y aura une frontline et une backline. La backline, ça va être des personnages qui vont être, on va dire, en attente. Et il y aura juste la frontline qui va participer, mais au cours du combat, au lieu de choisir une action du personnage principal, on pourra tout simplement choisir de le switcher avec la backline. De toute façon, ça va être extrêmement compréhensible une fois qu'on aura un peu plus avancé. Les mobs, ils ont une faiblesse par rapport au type d'arme. Et lorsqu'on on enlève toutes ses défenses, du coup il est break et pendant qu'il est break, il peut pas faire d'action. Ok, on a quoi? Voilà, là on va charger la compétence, on va lui donner de l'énergie.
Lui, il va faire 4 auto-attaques. Et ça pareil pour les compétences de sort. On pourra les booster. Pour ceux qui ne sont pas anglophones, je vais vérifier après, mais il ne me semble pas qu'il y ait de... L'auto-battle n'existe pas, mais il ne me semble pas qu'il y ait de traduction française. Donc pour ceux qui sont réticents à ce genre de jeu, ça va être difficile pour vous. Enfin pas à ce genre de jeu, plutôt au fait qu'il n'y ait pas de traduction. Ça aurait été une partie dans laquelle je me serais énormément investi. Je pense que j'aurais reroll parce que récupérer Millard en premier n'est pas la meilleure des options. Il y a d'autres options qui sont meilleures et de souvenir, la meilleure des options c'était Viola. C'est un voleur qui permet d'avoir pas mal de contrôle sur l'équipe adverse. Surtout, de mémoire, elle apportait une réduction de défense et une réduction d'attaque. Je vais peut-être baisser le son parce que peut-être que ma voix était un peu trop forte. Enfin, pas ma voix, le son du jeu. Bien sûr, vous pouvez skip si on appuie longtemps sur l'écran. Voilà. On peut skip, mais alors... Qu'est-ce que je vais prendre? De souvenirs... Non, je n'ai pas assez... Mes souvenirs, ils sont un petit peu trop éloignés, là, pour pouvoir savoir. Parce que peut-être que là, c'est une sélection de personnages selon... on va dire la faction, mais c'est pas vraiment des factions. Il n'y a pas d'avantage l'un sur l'autre. Ah non, ça c'est juste pour l'histoire, ça c'est... Ok. J'ai un petit peu trop rêvé, mais peut-être que lorsqu'on aura accès au jeu, peut-être que dans les récompenses de début, peut-être que dans les récompenses de connexion, on va pouvoir faire une petite multi. You're about to commence Tales of Power Force Lands, you proceed, you may still play the result Tales later. Alors là, ça va être un choix. Est-ce que je commence par la première histoire ou par la deuxième? J'ai pas terminé la première histoire. You may still play the other tales later. Non, j'ai envie de commencer par l'autre. Ah non, rien à voir, c'est juste qu'on va choisir le premier boss en fait, sur lequel on va... Ok... Si je ne me trompe pas, normalement là on a choisi juste... on va affronter 3 boss, et on va juste sélectionner lequel on va affronter en premier. Ça n'a pas spécialement d'importance parce que pour avancer après dans l'histoire, de toute façon, on va devoir faire les 3.
君が求め続けるなら、彼らはいずれ立ちはだかる。君は指輪に選ばれし者。旅の仲間を求めるなら指輪。さあ、旅を続けるがいい。望みのままに。Du coup, j'ai fait une petite erreur. On commence bien directement dans le chapitre de Orstressa, même si on clique sur le deuxième chapitre. Et je ne vais pas reroll parce que la flemme. Et de toute façon, en avançant dans le jeu, on va récupérer pas mal d'unités de manière free-to-play. C'est l'un des rares jeux où je ne vais pas vous conseiller de skip les dialogues, parce que l'histoire elle est vraiment intéressante. C'est pas n'importe quelle n'importe quelle licence qui a lancé ce jeu, c'est Square Enix. Pour ceux qui ont déjà joué à Final Fantasy, vous pouvez comprendre la profondeur de l'histoire qu'il y a dedans. Et c'est vraiment pas le monde des bisounours, hein. Il y a des expériences sur des humains, des trahisons, c'est Game of Thrones, hein. Ok, peut-être qu'on va avoir accès aux invocations. Alors une animation avec une lumière dorée, ça nous garantit normalement un 5 étoiles. Après, une lumière bleue, mais un peu plus prononcée. Il y a une petite chance d'avoir un 5 étoiles, mais ça va être plus un 4 étoiles. Et ça, c'est la version basique, que l'on va voir extrêmement souvent. Où... Voilà, ça va être des 3 étoiles. En plus, c'était une multi de 10. C'est extrêmement triste. Non, c'est même pas une multi de 10. Je raconte n'importe quoi, c'est une multi qui est scriptée. Autant pour moi. Et à chaque fois qu'on va récupérer un nouveau personnage, il va s'introduire lui-même. Et c'est un jeu d'aventure vraiment exceptionnel, hein. Plus on avance dans l'histoire, plus on débloque des choses. On va débloquer après une arène où il y aura différents championnats. Et les différents championnats, il y aura un champion dans différents championnats, bien sûr. Et on a la possibilité de gagner le personnage. Mais il faut d'abord avancer dans l'histoire pour débloquer, on va dire, le premier tournoi. Après, il y aura le deuxième tournoi lorsqu'on avancera un peu plus loin. Ou je ne sais plus si c'est une question d'avancer plus loin ou si c'était juste une question de mise à jour. Mais il faudra d'abord débloquer l'arène pour pouvoir y avoir accès. Mais sans parler d'arène, on va dire il y a le monde normal et un peu plus loin dans l'histoire, il y aura même le monde des morts où on aura accès au monde des morts. C'est vraiment pour vous dire que l'histoire elle est extrêmement riche. Vous n'êtes vraiment pas prêts, l'histoire elle est vraiment magnifique. Si vous aimez des jeux qui sont chill, où vous n'avez vraiment pas de compétition, c'est vous avec vous-même. Et il n'y a pas de ranking, il n'y a pas de chat sur le jeu, c'est vous, vous êtes tout seul comme si vous étiez avec votre Game Boy, mis à part le système de gacha. Le jeu a été terminé avec des unités free-to-play, c'est pour vous dire à quel point le jeu est vraiment faisable sans avoir à payer quoi que ce soit. Et même sans avoir à payer quoi que ce soit, le jeu est très généreux en termes d'événements, et on va pouvoir récupérer
des personnages très facilement. Il y a aussi des collaborations où on nous offre le personnage gratuitement. Oh, c'est un vrai coup de cœur ce jeu-là. Ok, on va essayer d'avancer un peu plus. Ok, band name. Après, le personnage que j'ai récupéré, le 5 étoiles que j'ai eu gratuitement, il s'appelle Millard, c'est un healer, il a une bonne capacité de soins, de souvenirs. Mais en général, quand on commence un jeu, on n'a pas spécialement envie de récupérer un healer. Et en plus, c'est un personnage de première génération, c'est-à-dire c'est un personnage qui était là à la sortie du jeu. Les kits des personnages ont bien développé et les premières générations se font totalement démolir par les générations suivantes. Ok, ça n'existait pas à l'époque où je jouais. Du coup, maintenant, nous avons la possibilité que les personnages 4 stars montent à 5 stars et que les personnages 3 stars passent aussi à 5 étoiles. Du coup, je pense qu'ils auront encore plus de stats. Du coup, le jeu va être encore beaucoup plus simple. En plus, ils vont développer en plus de nouveaux paliers. Ça, on verra ça plus tard. On en parlera plus tard. Hop, hop. Choose one. Ok, ça c'est les personnages qu'il y a dans le pool. Si vous voulez reroll là, comme là j'ai eu Millard, c'était un pur reroll. Vous avez un des personnages qui est dans la bannière. Si vous voulez reroll et que le jeu vous intéresse vraiment, je vous conseille fortement Viola. Si vous voulez pas énorme 40 ans, je vais vous proposer, on va dire, 4 personnages sur lesquels vous arrêtez. Même 5 en fait. Sophia, Théo, Floré, Linette et Viola. Limite les autres on peut s'en passer. Millard c'est un healer, mais il faut savoir que Théo, le personnage avec la hachette, tous les personnages là avec la hachette, j'ai oublié le nom de leur classe, sont aussi des healers. De très bons healers parce qu'ils vont heal de manière instantanée et sur la durée à chaque tour. Bon, nous avons le menu du jeu. Là, normalement, il y a des publicités. La publicité d'XP sur la gauche et publicité d'items sur la droite. Sur la droite, dans les 5 publicités, on peut récupérer des ressources qui nous permettent de faire des invocations. Alors, nous avons 3 petites invocations, 200 cristaux, enfin 200 rubis. 3 invocations. Là, nous avons Serenoa Seals. Il doit peut-être y avoir une collaboration actuellement. Live, crossover. Ok, non, c'est sûr qu'il y a une collaboration. Quand est-ce qu'elle a commencé? Je ne sais pas. Mais du coup, nous avons récupéré Serenoa. C'est un personnage que, à travers l'émission de la collaboration, normalement, on peut le monter 5 étoiles. Enfin, c'est pas normalement, c'est on peut le monter 5 étoiles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fits, qu'est-ce que l'on peut récupérer? Spécial, oui. Et la collaboration va durer jusqu'au 13 mars. 13 mars. Normalement, il nous reste quand même pas mal de temps pour la collaboration. Du coup, si vous voulez commencer le jeu, c'est le bon moment. Shop, qu'est-ce qu'il y a dans le shop? Non, il n'y a rien de gratuit dans le shop. Il n'y a rien de gratuit, il me semble.
C'est vrai qu'il y a un rubis gratuit quelque part là. Alors Special Shop, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a encore une notification? Non, 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 non. Ici, les rubis gratuits, c'est pas vraiment des rubis gratuits, ça va être des rubis gratuits si on accomplit des choses en téléchargeant d'autres jeux. Ça peut être utile pour certaines personnes qui aiment bien farmer les cristaux en plus. Pour ceux qui ont la flemme, ils auront toujours la flemme. Et ceux qui veulent payer, ils payeront de toute façon. Ok. Alors ça c'est l'éveil, un petit tutoriel sur l'éveil, parce que lorsqu'on va récupérer des doublons de personnages, on va pouvoir les améliorer. Les améliorer, ça va nous donner pas mal d'avantages, comme avoir des skills en plus sur le combat. Au lieu d'avoir 3 skills présélectionnés, on pourra en avoir 4. Et aussi par rapport à l'équipement exclusif des personnages, mais c'est la dernière, c'est le dernier éveil. Dernier éveil, il me semble que sur mon compte principal, je suis free to play, je dois en avoir 3-4. Alors qu'on va dire que ça faisait quand même un bon moment que je farmais sur le jeu. La guide. Est-ce qu'on a des invocations gratuites? Là, ça nous coûte un pool pour Serenoa. Du coup, je me demande si ça va être à travers les missions ou à travers les invocations que l'on va pouvoir le récupérer. Ok, Beginner Guide. Nous avons quoi? C'est 2 multi, time left 2. Ok. Ah non, time left 2 jours. Du coup, on va avoir sur les 2 premiers jours une multi gratuite. Allez, on va croiser les doigts. Allez, un petit 5 stars là pour nous faire plaisir. Allez, pour la vidéo. Eh ben non. Ok, ça c'est le changement de... ça on va dire c'est le palier 2 de l'animation. Lucetta. Lucetta, il me semblait que c'était un 4 étoiles de base. Maintenant je le vois à 3 étoiles. Ou est-ce que les autres c'est des 2 étoiles? De souvenir, Pérédir, là, celui que je viens de récupérer, il était bien parce qu'il apportait ce qu'on appelle une analyse lors du début du combat qui va nous permettre de connaître les points faibles des personnages. Après, tous les personnages dans le jeu sont utilisables. On peut tous les utiliser parce que les boss auront des faiblesses par rapport à différents types d'armes et différents types d'éléments. Il n'y a vraiment aucun besoin d'avoir une unité spécifique. Même après, si certaines unités vont beaucoup simplifier la tâche, on peut quand même accomplir la totalité du jeu juste avec des personnages de base. Ça a déjà été fait. Bon, au début, il y aura beaucoup de dialogues vu qu'on va récupérer pas mal de personnages. Ça, on va peut-être les skip. Voilà. Hold to skip. Il faut presser un peu plus longtemps l'écran pour pouvoir skip tout ça. Allez, allez. Les ressources en gemmes gratuites, les rubis gratuits dans le jeu, ça va être vraiment du grind. Hein. On va en avoir facilement au début, facilement entre guillemets. Ça va pas être si facile que ça. Ok. Oh, là, tu changes pas. Non, on verra ça plus tard. On va d'abord continuer à regarder ce qu'il y a de disponible ici. Là, on a Novice Sacred Seal 0. Ici, nous en avons aussi sûrement 0. On va cliquer dessus. J'ai pas vraiment envie de le gaspiller si j'en ai un. Mais apparemment, j'en ai 0. Ok, ça, c'est l'invocation de la bannière. Enfin, l'invocation par rapport à la collaboration. Live Live, il me semble que c'est un manoir.
Enfin, manhwa dans le style isekai. Peut-être que je me trompe. Je me suis pas du tout intéressé à ce qu'était cet animé-là. Du coup, on a quand même une multi. On va la faire. Allez, allez. Une petite animation dorée. De souvenir, le personnage que l'on récupère, le guerrier, est très 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 fort. Le mage, je ne sais plus. Si je n'ai des souvenirs que du guerrier, c'est que c'était vraiment lui qui valait la peine. J'espère que c'est lui qui a proc. Hein. Parce que là, c'est garanti qu'il y ait au moins un proc. Si vous avez énormément de chance, il peut y en avoir plusieurs. Ces moments-là sont tellement rares qu'il faudra les apprécier. Hein. Ok, du coup, vu qu'on a récupéré des doublons du personnage, ça le met en class up directement, ça lui fait gagner une étoile. Petit tutoriel. Très bien, on s'en occupera plus tard. Allez, l'unité là, elle veut pas apparaître? Ok, enfin. Bien sûr, il fallait que ça tombe sur le mage. On va passer... Ah! Je n'ai rien dit. Est-ce que c'est une invocation scriptée où nous récupérons les deux personnages? C'est fort possible. Parce qu'une chance comme ça n'arrive pas... En plus, les derniers pools, je pense que c'était scripté. Hein. Du coup, n'hésitez pas à vous connecter. Vous allez commencer directement le jeu avec deux très bonnes unités. Je vais vérifier après le kit du mage et les kits de personnages. Ils vont avancer avec leur niveau. Plus ils vont prendre de niveau le personnage, plus on pourra avancer dans leur palier de... je ne sais pas comment l'expliquer. Je vais vous le montrer, ça va être beaucoup plus simple pour comprendre. Ok, ça c'est l'animation pour les personnages de collaboration. Voilà, celui que nous avons guidé appartient à un monde très éloigné, un visiteur d'un autre monde, ou d'une autre histoire, ou d'une autre fantaisie. Je sais pas comment le traduire. Ok. Lui, il me semble que ce personnage-là, dans son kit, là, quand on combat avec lui, il a un système de power-up. Faut que je regarde son kit. Et c'est un rerun d'event, celui-là. C'est pas un nouvel event. Il a déjà eu lieu 2 ou 3 fois. 2 fois, ça c'est sûr. De ma présence sur le jeu, il avait déjà eu 2 fois. Du coup, là, c'est forcément la 3e. Plus tard. Plus tard. Ok, c'est limité à une fois. Du coup, je pense que c'est garanti. Du coup, juste vous vous connectez. Et vous allez pouvoir récupérer 2 unités magnifiques. Du coup, ils ont retiré la bannière. Ok, ils ont retiré celle-ci pour aujourd'hui. Sacred Seal, j'en ai 3. Une multi, ça coûte 300 diamants, enfin un rubis. Mais, je ne vous conseille pas de les utiliser de manière aléatoire. Je vous conseillerais d'économiser vos ressources pour faire plusieurs multis sur le même personnage, parce qu'une fois que votre personnage aura des doublons, il va être beaucoup plus puissant. Ce n'est pas spécialement nécessaire. Les 3 stars et les 4 étoiles vont faire le travail. Vous allez récupérer des 5 étoiles un petit peu à gauche à droite en jouant dans le jeu.
avec les events, la connexion, vous allez récupérer pas mal de ressources. Mais si vous voulez vraiment vous focus sur quelques personnages, vraiment orientez vos rubis sur la même bannière et retirez différents doublons du même personnage. Elle est très utile comme personnage non 5 étoiles. Il y a pas mal de personnages qui sont 4 étoiles, qui sont vraiment forts. Alors, est-ce qu'on peut faire cette invocation? Oui, je crois que c'est peut-être garanti, j'espère. Aucune animation, ok, c'était bien garanti. Serenoa. Ah, du coup, ce qu'on avait récupéré, c'était peut-être un élément pour pouvoir le monter de palier. Excusez-moi, là, ils vont sûrement nous parler d'event pour pouvoir, voilà, l'event pour pouvoir le faire monter de palier, pour gagner ses ressources de développement. Très très bien. On regardera ça plus tard. On verra ça plus tard aussi. Novice. Ça, il me semble qu'on va les récupérer avec des quêtes. Il me semble que c'est avec des quêtes qu'on va récupérer ça. Quête de début. Ok, ça c'est les invocations payantes avec différentes ressources que l'on va récupérer. Ça c'est l'invocation gratuite pour les free-to-play. Vous allez voir que les rate-up ne sont vraiment pas ouf. C'est pour ça qu'il faut en général économiser ses ressources pour pouvoir spammer la même bannière pour essayer de récupérer un personnage et de pouvoir le monter en puissance. Alors les chances d'avoir... Parce que vous pouvez en plus avoir la mauvaise chance de gagner le personnage en bannière mais en version 4 étoiles. Les chances sont moindres, mais sont quand même quasiment... Enfin, elles sont à 40% par rapport... du coup, lorsque vous avez une animation dorée qui vous garantit le 5 étoiles, ça peut proc en 4 étoiles. Les rates sont plutôt basses. Les rates sont plutôt basses. De toute façon, on va pas faire les invocations tout de suite. Influence. Lorsqu'on monte le palais d'influence, on gagne quelques petits bonus. Les bonus en eux-mêmes ne sont vraiment pas ouf, mais ça va être avec le cumul. Et on va gagner directement 30 rubis à chaque fois qu'on monte de palier. Pour monter de palier, on va partir dans personnage. Où est mon équipe partie? Là, nous avons l'équipe de 8. Là, nous avons notre box de personnages. Et ici, sur la gauche, les personnages que l'on peut rajouter ou retirer de l'équipe. Là, retirer, retirer, retirer. Et même Millard, on ne peut pas le retirer car il faut absolument une unité dans l'équipe. Donc on va mettre déjà Orstrid. Où est son compagnon mage?
aussi. Les voleurs en général, ils ont la capacité de break les unités, c'est-à-dire que même s'ils n'ont pas la faiblesse de Dag, ils auront quand même la capacité à lui enlever de la protection pour pouvoir le mettre, on va dire, KO quelques secondes. Et je dirais Pérédir pour avoir un petit peu des informations sur l'équipe. Il faut essayer de varier l'armement de votre équipe. Là, il y a un tome, une dague, un autre tome. Ça, c'est moins cool. Est-ce qu'il a la capacité d'analyse? Alors, ici, dans la fiche de personnage, on va regarder dans Apprendre les sorts. Apprendre les sorts, il y a les Battle Skills. Battle Skills, ça va être des sorts qu'on va pouvoir utiliser en combat. Les Passive Skills, bien évidemment, on va pas pouvoir les utiliser. Comme c'est dit, c'est passif. Ok, du coup, lui, à chaque fois qu'il va faire une attaque, il va récupérer du mana. Ça, c'est le premier palier. Il faut le compléter pour pouvoir aller au palier suivant, où nous aurons des capacités normalement de plus en plus puissantes. 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Bien sûr, si vous débloquez le personnage à 4 étoiles, vous serez stuck ici, à ce palier-là. Il faudra absolument le 5 étoiles pour pouvoir ouvrir celui-là. Ok, ça c'est un autre palier pour pouvoir donner des stats en plus. Très bien, ça n'existait pas au moment où je joue au jeu, mais apparemment la difficulté va être drastiquement simplifiée. Blessing of the Lantern. Ok. Voilà, comme celui-ci, il est bloqué à 3 étoiles actuellement. Donc, il n'a pas accès à ce palier de puissance, ni à celui-ci, ni apparemment on peut débloquer le 6 étoiles, mais ce n'est pas pour tout le monde, le 6 étoiles. Ou peut-être que d'abord il faut débloquer quelque chose pour que les unités 5 étoiles de base débloquent le 6 étoiles. Ou peut-être que ça a été un élément qui a été rajouté pour les unités qui ne sont pas 5 étoiles pour essayer d'atteindre le niveau des unités 5 étoiles. Ça je ne sais pas, il faudra que j'avance un peu plus dans le jeu pour le savoir. Alors, dans l'équipe secondaire, on va prendre le healer, mais le healer on va pas le mettre juste derrière Orstrid, on va le mettre derrière le mage. Parce que lorsqu'on va faire le changement, ça va être celui qui va être derrière cette unité-là, dans la position, ça va être Millar, et on pourra échanger que ces deux unités entre elles. On ne pourra pas échanger Millar avec une autre unité. On va rajouter Sigrid. On n'a pas de... Si, on a du dégât à l'épée avec Orstid. Nous avons du bâton. Lucetta de souvenir. Il permettait de réduire l'armure. Mais vu qu'il a 3 étoiles, je vais le laisser et je vais prendre Ashlan. Iris de souvenir, elle est plutôt intéressante. Après, c'est pas grave si on n'a pas exactement toutes les unités. Enfin, si on n'a pas toute la polyvalence d'armes, ce n'est pas une fin en soi. Bien sûr, après, les personnages vont avoir de l'équipement qui va être de plus en plus puissant au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Ok. Ça, c'est la quête principale. Et on aura après, bien sûr, plein d'autres quêtes, plein de side stories. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors là, on va récupérer 3 invocations.
lorsqu'on aura terminé l'event. Alors on récupère des rubis et de l'XP. Et en général, ça va être cet élément-là que l'on va farmer pour pouvoir chercher des rubis. Cet élément et les quêtes. Où sont les quêtes? Si c'est ici. Non, ce n'est pas ici. Et ici. Là, ce n'est pas affiché, mais dans d'autres quêtes, on aura directement des récompenses en rubis. Bon, vu qu'on vient de commencer le jeu et que l'event de la collaboration, il reste un petit moment, on va se permettre de faire des invocations sur la collaboration. Si on peut récupérer des doublons, ça serait cool. On va voir si la chance est de mon côté. Et juste après, je vais arrêter la vidéo et ensuite je vais faire la suite. Je vais faire une partie 2 où il n'y aura pas de commentaires. On a une petite chance que ça proc en doré quand c'est comme ça. C'est pas garanti. Là, ça a proc en doré, c'est cool. Mais ce n'est pas garanti. Enfin, là, c'est garanti maintenant que j'ai un 5 étoiles, mais lorsqu'on avait la première animation, ce n'était pas garanti que ça se transforme en 5 étoiles. Oh, on récupère pas un personnage de la bannière là. On a récupéré un hors bannière là. Elisa. Ouh. Incroyable. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Pour avoir dit que ce n'était un événement qui est plutôt rare, le faire apparaître directement, c'est... J'espère que ça va pas vous bait, hein. Après, ça existe aussi le x3. Hein. Vous pouvez drop 3 personnages, 4 personnages. C'est vous et votre luck. Hein. De souvenir, c'est un personnage qui était intéressant, Elisa. Je crois que c'est un personnage lumière. Je vais vérifier ça tout de suite. Enfin, pas tout de suite. Je vais d'abord faire la deuxième multi. Ok, on a gagné de la réputation. On a gagné des fragments de récompenses limitées pour la bannière. Plus on invoque sur la bannière, plus on va récupérer ces ressources-là. Et ça va nous permettre d'avoir une petite pitié dans un shop. On en parlera plus tard. Allez, on se lance dans la deuxième. Allez, 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 allez. Alors, ce n'est toujours pas garanti. Et là, on a l'animation qui ne change pas. Ça reste bleu, il n'y a pas d'animation dorée. Du coup, on n'a pas de personnage 5 étoiles. Ok, on récupère pas mal de personnages. Tous ces personnages-là, c'est des personnages que l'on peut utiliser dans le mode histoire sans problème. Hein. Si vous avez une préférence pour un personnage en particulier, vous pouvez le jouer. Après, les 3 étoiles, c'est pas ce que je vais vous conseiller. Ouh! Encore un or bannière. Magnifique. Elle est vraiment forte, celle-là. Je crois qu'elle a la capacité de faire pas mal de dégâts en AOE.
Du coup, autant pour moi les gars, on peut récupérer quand même un 5 étoiles même si ça proc pas. Et j'espère que vous aurez autant de luck que moi sur vos poules si vous commencez le jeu. Si ce n'est pas plus. On sait très bien qu'en général, l'engagement dans un jeu, le nombre d'unités 5 étoiles qui sont utiles et qui sont puissantes, si on n'en drop pas beaucoup, on n'a pas spécialement envie d'y rester. Ou sinon, ça va nous forcer à reroll, et reroll sur ce genre de jeu, c'est assez long. Ça prend pas mal de temps. Je l'avais fait sur ma première partie, pour récupérer directement Viola. Alors, je vais vous montrer tout de suite, vu qu'on a récupéré un doublon, statut, Awakening, voilà. Tous ces attributs de base, ils vont prendre 30%. Ensuite, là, au deuxième éveil, il va pouvoir débloquer une 4e capacité lorsqu'il sera en combat. C'est-à-dire que le personnage aura un certain kit de sorts. On va dire que dans son pool de base, il va avoir une dizaine de sorts. Vous pourrez en sélectionner 3. Mais s'il a cet éveil-là, vous pourrez en sélectionner 4 pour le combat. Ensuite, là, ses PV vont augmenter de 50%. Et ici, il va débloquer son arme ou son bijou. Un équipement exclusif au personnage. Qui est vraiment exclusif au personnage normalement. Qui n'a d'effet que sur lui. Au début du combat, il va provoquer tous les ennemis. Et il va pouvoir avoir son ultimate directement à 100%. Alors, je ne connais plus le kit du personnage, mais je ne comprends pas pourquoi un mage devrait pouvoir taunt les ennemis. Déjà, ce que l'on peut voir sur lui, c'est qu'il a 2 éléments. En général, vous allez voir des personnages avec un seul élément. Là, il a l'élément feu et l'élément glace. Il y a des mobs qui vont avoir une résistance juste à la glace. Il y a des mobs qui vont avoir une résistance juste au feu. Du coup, lui, on pourra le ramener dans ce genre de combat-là. Si l'autre mob a une résistance à la foudre, s'il n'a pas de sort de foudre, ça va pas être utile de le ramener. Du coup, nous allons remettre à jour la formation. Et nous allons voir aussi le kit de Elisa, parce que Trish, oui, Trish, c'est bien un 4 étoiles. Lumière, oui, c'est bien ce qui me semblait. Ok, là c'est en AOE sur tout le monde et ça tape 2 fois. Ça c'est très important, le nombre de répétitions de coups, parce que ça va nous permettre de faciliter la destruction de la protection des ennemis. Si vous tapez une fois, vous allez en retirer un shield. Si vous tapez 2 fois, on en retire 2. Elle, on va la placer. On va la placer devant. On va la placer ici à la place du voleur. Lui, il n'a pas d'élément pour le moment, mais en général, tous les personnages, ils ont une attaque élémentaire. Même si c'est des DPS physiques, ils ont tous une attaque élémentaire. Il doit y avoir des exceptions. Ok, confirmé. Et nous sommes bons. Sur ce les gars, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo et il n'y aura pas de commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez rejoindre le Discord si vous voulez discuter du jeu. Et likez, partagez, commentez, faites en sorte que l'algorithme recommande la vidéo. Allez, à plus les gars.